Bah en fait ça manque d'une licence genre de chez Sony tu vois par exemple. Parce que Steve maintenant c'est Minecraft, c'est Microsoft. Ouais, de chez Sony. Je sais pas, Kratos, ça aurait aucun sens. Franchement Kratos ça aurait vraiment aucun sens. Ouais. T'imagines il est là, il t'ouvre le skull en deux là. J'avoue. On est parti première game du coup. T'es là au stage, t'as Kratos, il te balance une épée dans le vide. Et du coup on est parti tout de suite sur SBF. Et bah je suis pas sûr que SBF soit vraiment la meilleure map possible pour Samus. Eh bien je ne sais pas non plus mais pour l'instant c'était à l'avantage de Tony hein, qui Bah Tony il pose toujours il pose son jeu, il vient de manière très agressive, il pose ses nerfs, ses fers, il prend ses avantages en pourcentage et après il force des options très agressives pour revenir en fait. C'est ça. Et à partir du moment où il a commencé à le taper, voilà, il va lui mettre. Il va continuer quoi, c'est le principe de Roy, c'est qu'une fois que tu tapes, tu t'arrêtes pas pendant un moment. C'est ça. Et ben là le défi pour Jukem c'est d'arriver à pas trop se mettre en difficulté et à prendre des pourcents petit à petit avec tous les projectiles et tout son arsenal en fait. Il va bien garder le contrôle du stage aussi, hein, parce qu'on l'a vu là, dès le début de game il s'est retrouvé au ledge. C'était compliqué pour revenir. Par contre s'il commence à whip des up B comme ça, ça va être dur parce que Tony a tout le temps du monde pour les punir. Il a littéralement tout le temps du monde. Ouais mais c'est vrai qu'en option out of shield contre Roy... Oh le jab backer par contre. Ouais. En fait en option out of shield le B est très bon. Mais il faut juste pas le whiff en fait, il faut que ton adversaire soit proche de toi sinon ça sert que tu le rates, t'es dans la panade hein. Bah c'est ça, c'est ce qui a failli se passer mais Tony qui a fini cette stock d'une manière différente, il a décidé de jab backer. C'est ça, un classique hein, je vais te dire. Bah c'est écrit dans les livres hein. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, le jab backer c'est la classique quoi. Là c'est compliqué, bon, bah, mine de rien, Jukem qui arrive à poser Tony off stage, qui arrive à quand même lui poser quelques difficultés, mais il faut qu'il arrive à prendre cette stock. Ouais, SDI. Je crois qu'il a fast fall et il avait plus le temps d'up B, il a SDI, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que bien joué à Jukem d'avoir pris cette stock. C'est ça, une chance pour lui hein, d'essayer de remonter. Ah c'est ça, en vrai, si Tony décide de lui donner ce genre d'opportunité, autant qu'il les saisisse. Hein. Un bon petit 42% sur un grab. C'est Samus, hein, ça a pas mal d'options de mettre pas mal de pourcents, mais maintenant il faut qu'il arrive à trouver ses options sans pour autant se mettre en danger, ce qui est compliqué contre un Roy. C'est ça, c'est assez compliqué parce que malgré la stock perdue, malgré la stock perdue. Il a fait un falling nair, jab backer et ça tape quoi. Il s'est encore pas fait punir hein, sur ce bec et oui. Mais en fait il a pas forcément besoin de le punir de manière dure et solide sur ses erreurs parce que juste Tony a un jeu carré et il le frappe fort en fait. Ah c'est dommage ça. C'est dommage, il avait peut-être une conversion à trouver avec ce Spike Stage. Hein. Il avait raté hein, ouais c'est ça et encore hein, je pense qu'il est trop il pense trop à ce B et des fois c'est pas forcément la meilleure option. Ah. Après, c'est la game de chauffe, c'est la game de chauffe. 5. Il s'est rien passé. Il a le temps de réfléchir. On oublie ce qui s'est passé, Jukem est le meilleur. Et juste, c'est le moment pour lui de s'adapter, de comprendre ses erreurs et là, voir ce qu'il a fait. Parce que là, on a vu en fait, il a cramé son saut là-dessus. Sur ce backer, il a cramé son saut. Je sais pas si t'as vu. Tu vois, et il avait plus rien. Il a bécoté pour empêcher Tony de venir le chercher avec un fer, mais du coup, il avait plus la range d'up B. Ouais. Et là-dessus, Tony qui récupère cette première stock, enfin cette première game. Et on continue dans le BO5, je crois que ça part sur la même map. Bah écoute oui, hein, je pense que maintenant pourtant je suis vraiment pas d'accord en pensant que c'est une bonne map pour Samus. Ah non c'est parti sur BF. Ok c'est BF. BF qui est une bien meilleure map pour Samus. Vraiment bien meilleure. Ah ouais. Ouais. BF pour Samus c'est... En fait t'as les plateformes qui te permettent surtout contre les épéistes de prendre pas mal de temps. T'as ton up B qui atteint la plateforme du haut sur Samus. Y a pas un bug maintenant Non c'est que sur Yoshi. Ah oui d'accord ok. Mais du coup sur Battlefield t'atteins la plateforme du haut de manière normale et facile. Et c'est une bonne map parce que avec les plateformes tu peux faire pas mal de choses et t'as pas mal de setup avec les plateformes avec Samus. Ok. Bah écoute on va voir si ça va... Non il faut voir ce que ça donne mais là le problème des plateformes c'est aussi que pour Tony, pour Juggle c'est beaucoup plus simple. Et là c'est ce qu'il nous a montré, il lui a mis 3 ou 4 paires de suite juste avec des Juggles et Jukem qui se retrouve dans une situation très compliquée. Encore un jab backer qui est trouvé et Tony juste il déploie son jeu en fait. Là totalement, là ça va être compliqué pour Jukem, il va falloir se ressaisir un peu, essayer de trouver des solutions.
essayer de maintenir Tony à distance et puis réussir à lui foutre un maximum de pourcentage quoi. Le truc c'est que c'est compliqué pour une Samus quand t'es en retard parce que Samus c'est quelqu'un qui pose son jeu, il va te mettre des dégâts de loin, il va prendre son avantage petit à petit, peut-être essayer de trouver un kill au bout de beaucoup de pourcents. Et une Samus quand t'es derrière, le comeback factor est faible en fait, c'est compliqué. Et là il faut voir comment Jukerm peut essayer de mettre le plus possible y a pas mal Tony en désavantage, mais c'est compliqué parce que mine de rien il a une stock de retard et Tony lui met beaucoup de pourcents très rapidement. Il y a pas mal de tech de ratés du côté de Tony et c'est dommage parce que Jukerm n'en profite pas pour punir. Après le truc c'est que Samus en termes de tech chase c'est pas fou, on va pas se mentir. Ah mais un up smash sur une plateforme. C'est vrai, up smash sur une plateforme ça joue. Il a raté ce grab et le jab backer qui a mal été DI là-dessus. Chaque kill c'est sur un jab backer. C'est dommage qu'il ait raté la DI, je pense qu'il aurait pu survivre. Oui. Mais encore une fois le jab backer c'est écrit dans les livres mais Tony sait juste ce qu'il fait, Tony le trouve à chaque fois et Tony juste se déploie en fait. Et Jukerm là c'est dur. On sent que c'est dur. 142%, une stock. Je pense que ça va être compliqué. On sent que c'est pas facile là parce qu'il a du mal à trouver. Il a trouvé cette dash attack qui permettent de libérer quand même, de libérer un peu, de trouver une stock sur Tony et de se dire que la game n'est pas perdue. Il y a tout qui peut se passer, mais il est en difficulté là parce que juste Tony déploie son jeu et Jukerm se retrouve en difficulté sur toutes les phases. Ah là on a peut-être une bonne ouverture. C'est dommage, il n'y a pas eu de follow-up derrière. Une bonne phase de Samus là-dessus qui met quand même 42%. Ça revient tout de suite en neutral, ça revient au milieu du stage, ça se pose sur les plateformes mais le upper de Roy qui est très très bon pour Juggle. C'est une arme qui est vraiment utile. Et encore une fois, un saut de perdu malheureusement. Encore une fois il perd son saut, il le B de bas et il perd sa stock encore une fois de cette manière. C'est dommage parce que Jukerm se défend bien. Jukerm il arrive quand même à déployer les armes qu'il a dans son arsenal de manière plutôt ok. Mais juste Tony est impressionnant en fait. Et donc ça reste sur Samus, pas de. Ça reste Samus, ça reste Roy. Samus éventuellement, on n'en sait rien. Ça reste sur Samus, ça reste sur Roy, ça reste sur la même map et c'est reparti pour se battre une troisième game. On va voir si Jukerm a réussi à. S'adapter peut-être à changer quelque chose ou à tirer des choses dans les erreurs peut-être de Tony, mais Jukerm on sent qu'il est en difficulté là-dessus où il a peut-être du mal à déployer son jeu face à Tony où Tony arrive quand même à le conditionner de manière très violente, on voit. Et il faut que Jukerm arrive à s'en sortir et à déployer son jeu. Parce que là on voit que c'est vraiment Jukerm qui essaie de pousser Tony le plus possible pour lui mettre des dégâts au loin quoi. C'est lui qui essaye de prendre l'initiative mais je pense pas forcément que ce soit la meilleure option là-dessus. Ou peut-être se poser dans son coin, il a pas mal d'options qui permettent d'empêcher Tony de venir. De peut-être attendre de voir ce que fait Tony avant d'agir. Alors que là on voit que Jukerm essaie juste de prendre les initiatives et c'est pas forcément la bonne solution je pense. C'est dommage d'avoir tenté d'aller chercher Tony là-dessus qui se fait méchamment punir avec son B. Il a eu de la chance où ça a pas mené sur grand chose à part quelques pourcents. Mais on voit qu'il tente des choses Jukerm mais mine de rien il est pas si en retard que ça où il a le lead de pourcent. Il a pas mal d'avantages mais il faut voir ce que Tony en fait. Parce que Jukerm arrive à adapter et si Jukerm arrive à trouver le kill en fait. Là c'est dommage, il faut réussir à trouver l'ouverture du côté de Jukerm pour au moins réussir à prendre cette stock. Il y a un petit qui a failli tuer et là Tony qui est vraiment en difficulté là-dessus. Jab backer, est-ce que ça a tué? Oh la read. Ça fait mal il l'a lu. Oh lolo. La read avec ce up smash en dessous de la plateforme, c'était joli Oh lolo. C'était joli On en voit des choses Tony qui s'en sort avec ses 148%, là ça lui fait pas trop peur. Tony il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il fait. Il a tenté la read. Il a tenté la read de roll mais Jukerm qui a pris le temps, je pense qu'il savait ce qui allait se passer et il a juste pris le temps de voir ce que faisait Tony.
Mais bah Tony qui a tellement de pourcents et pourtant Jukerm qui trouve toujours pas le kill move. Ouais. Et il meurt de ce jab back air. Et Tony qui a 170%, il ne veut pas mourir, Ouais, là, il je est pense intuable. là je pense que mentalement ça va être compliqué de revenir. On voit Jukerm là qui commence à bourrer beaucoup en fait. Jukerm il veut son kill. Et plus il bourre, plus il va se faire punir et plus Tony va pouvoir prendre davantage sur cette game. Il faut que Jukerm arrive à se calmer. Il suffirait d'être un poil plus patient pour au moins décrocher une stock, mais... Et là on voit que c'est compliqué. Ce charge qui tue toujours pas. Non, il était pas chargé à fond. Et c'est dur hein. Et là on voit Tony. Il trouve des ouvertures parce que Jukerm est trop agressif. Jukerm cherche trop le kill. Et ce nerf qui trouve le kill mais à 200%. À 200%, ouais. Et là c'est dur pour Jukerm parce que il a 2 stocks en tir de retard. Hein. Ouais. Il faudrait un exploit de sa part. Il faudrait voir de très belles choses, mais j'ai comme l'impression que Tony a décidé que ce BO était le sien. Il voulait en finir le plus vite possible. Ouais. Et juste Jukerm ne peut pas jouer. Hein. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu connecter là-dessus. Hein. Et c'est compliqué là, on sent. Jukerm juste. Tony pas de. Ah, ça tue pas, le fer est moins fort que le back air. Ce que j'allais dire, pour une fois il a pas connecté jab back air. Et là juste Tony qui met Jukerm dans la sauce en fait. Jab back air. Il force Jukerm à chercher des options agressives et il le punit et on a vu un jab fer qui a pas tué et le jab back air. C'est compliqué mais c'est vrai que c'est BO en fait. C'est vrai que cette map là pour Samus à mon avis compliqué. Hein. Je pense que c'est compliqué de réussir à s'en sortir sur une map aussi petite en fait. Je pense qu'un PS2 ça aurait été plus peut-être un plus PS2, avantageux. Peut-être une Kalos mais je pense que ça a été battu. Je pense que ça a été banni surtout. Ouais.